Le CV dans la promotion divine, option ou nécessité. Nous voulons pour rappel que l'homme de Dieu est pharmacien de formation. Il est également spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la saine doctrine, conférencier au niveau national et international, président membre fondateur de DICEVA, l'Église de l'Évangile authentique, enseignant au Centre de la saine doctrine, un centre spécialisé dans la formation exclusivement en ligne. Porte-parole de la Ligue chrétienne des réformateurs, la LCR 2000, une ligue engagée pour des réformes profondes dans l'Église ici en Côte d'Ivoire et dans le milieu évangélique des églises dites indépendantes. Il faut aussi ajouter à cela qu'il est panafricaniste afro-convaincu, engagé et à l'œuvre. Écrivain, on va rappeler l'œuvre. Pousse dans l'église, l'argent a pris le pouvoir, voilà. Et présentement en préparation d'un PhD option leadership dans une université basée aux États-Unis. Alors pour cette émission, on a sur ce plateau des visages plutôt connus pour la plupart. Nous sommes avec également le frère Joël Azoussé, l'assesseur chargé de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé. Joël Azoussé, homme d'affaires, journaliste. Shalom. Shalom Martine Wali, shalom prophète. Alors mon frère. Voilà. Et bien sûr, un coordinateur, sinon une coordinatrice des discussions, votre servante Martine Wali. Et il me revient donc d'ouvrir et de fermer les grands dossiers à discussion et de tenir le fil des échanges. On va dire qu'on y va pour un débat intelligent, constructif et instructif. Alors, homme de Dieu, le 6e pilier, et qui d'ailleurs est le dernier que nous allons voir, le poids technique ou les compétences. Alors, vous voulez dire que les compétences de Joseph ont joué dans sa promotion, ou alors est-ce que tout est parti d'un songe tout simplement? Madame, je suis désolé de vous le dire, mais je dirais que les compétences, le poids technique, c'est le paramètre qui est le plus omis dans nos prédications, dans nos enseignements. On donne souvent l'impression que Joseph a été établi par le pharaon à la primature à cause de ses aptitudes à faire des songes. On va les expliquer. Il y a plein de prédications de ce genre que nous on a entendu quand on était encore novices dans la foi. Madame, de vous choquer un peu, mon cher frère, téléspectateurs, il n'y a aucune école au monde où on apprend à faire des songes. Faire des songes, ça n'est pas un signe d'extrême piété. Et ne pas en faire n'est pas signe d'impiété. Les révélations sont une expression souveraine de Dieu. Et même quand nous interrogeons Dieu, il n'a aucune obligation de nous répondre par des songes. Oui. S'il le fait, c'est par grâce. Non, mais non, par devoir. Est-ce que le pharaon, il n'a pas fait un songe qui était vrai, dont le contenu était vrai? Mais ça dit que le pharaon a une communion avec Dieu. Donc faire des songes ne veut pas dire que tu as une bonne connaissance de Dieu. Mais je suis désolé. Les sorciers font des songes. Ah, il faut arrêter tout ça là. Il ne faut pas venir bluffer les chrétiens, ils sont en point fini, donc ne voient aucun accomplissement. Il faut arrêter tout ça là. Voilà ce que nous disent les Écritures à ce propos. Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. C'est clair, donc Dieu parle par des songes. D'autres textes bibliques. Les songes naissent de la multitude des occupations. Ecclésiaste 5.2. Ecclésiaste 5.6, écoutez bien ceci. Il y a des vanités dans la multitude des songes. Comment un homme qui est marié, légalement, toi tu dis que tu as fait un songe, Dieu dit que c'est ton mari. Et puis tu es convaincu de ça, et puis tu dis que Dieu t'a parlé. Pendant qu'elle est sérieux. Comment la dame mariée, toi tu dis que tu as fait un songe, Dieu dit que c'est ta femme. Alors elle a 6 enfants au foyer, 5 enfants au foyer. Elle est même enceinte, tu vois grossesse devant elle. Mais arrêtez vos histoires là.
Mais un peu de bon sens. C'est le temps de préciser. Il est vrai que par-dessus tout, c'est par la grâce de Dieu que Joseph a été sorti de la prison et promu en tant que premier ministre. Mais précision. Joseph a certes été sorti de la prison par grâce impériale. Mais il fut établi par le pharaon en poste de premier ministre, pas par grâce impériale seulement, mais sur la base de ses compétences. Le pharaon n'a pas sorti Joseph de la prison pour l'établir encore comme premier ministre parce qu'il a fait un songe. Non, c'est pas à cause de ça. Je suis désolé, chrétien, c'est pas à cause de ça. Le pharaon l'a établi en vue d'une mission bien précise, qui était en réalité un défi dont lui seul, dont Joseph seul, avait le profil suite au casting du pharaon lui-même. Pharaon a fait un casting. Joseph était candidat et il a candidaté. Et ses preuves de compétence et aptitude étaient évidentes et irréfutables aux yeux du pharaon. C'est pour cela que le pharaon l'a retenu. Le pharaon ne l'a pas retenu pour venir faire des songes. Je suis désolé. Le pharaon n'a pas établi Joseph comme premier ministre pour faire des songes. C'était pour gérer son économie. Qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire, à beau faire des songes, s'il n'avait pas la solution de la gestion de l'économie, le pharaon n'aurait pas établi. Allez-y lire les versets 29 et 31, 32 et 33 de ce texte-là. Il s'est passé dans ce texte quelque chose de beau. Joseph qui finit d'expliquer le songe au pharaon, il fait ressortir le problème à venir, mais il ne s'arrête pas là pour se contenter que de sa sortie de prison par grâce impériale, pour demander ensuite retourner chez Potiphar, pour travailler pour chez Potiphar, comme auraient fait beaucoup de chrétiens de notre époque. C'est-à-dire, si c'était un autre chrétien, il allait dire à Pharaon, oui, merci de m'avoir fait sortir de la prison, est-ce que je peux regagner mon travail, mon poste chez Potiphar? Beaucoup de chrétiens ont dit, non, mais il a été, non, il a fait quelque chose de beau. Joseph, sans que le pharaon le lui demande, il ose et transite directement aux solutions, comme d'une évidence pour lui. Il boucle le dossier, il sublime le pharaon et ne lui laisse aucune alternative que sa personne pour être écoutée. On voit là un Joseph qui se saisit de la grâce impériale de libération et se positionne dans la grâce impériale de la promotion. C'est deux grâces différentes. Donc on a la grâce impériale de libération et puis on a la grâce impériale de la promotion divine. Il a compris que Dieu a libéré sa personne. Pourquoi? Pour faire briller sa personnalité à travers ses compétences et la somme d'expériences qu'il cumulait, expérience professionnelle. Il a compris que son heure a sonné. À quel moment encore il va se retrouver devant le pharaon? À quel moment? Il a compris que Dieu a libéré sa personne pour faire briller sa personnalité et que c'était l'heure, c'était le moment, c'était l'occasion. Lui seul avait ce que personne d'autre ne possédait dans tout le pays d'Égypte. Il place donc stratégiquement cette chose-là dans un langage professionnel. Il parle Dieu dans un langage d'économie. La chose que Joseph avait, c'était la présence de Dieu. C'était Dieu. C'était la présence du Saint-Esprit. C'était sa communion avec Dieu dans son travail. Ça n'était pas une communion passive, mais une communion active, conduisant à une somme d'expériences pratiques et pragmatiques, faisant de lui un acteur de développement, quelqu'un d'utile à la construction et au salut de son monde à lui en ce temps. Ça n'a qu'à ce prix-là que le monde tout se trouve dans l'obligation de faire le deal avec nous. Pharaon était dans l'obligation d'établir un deal avec Joseph. En ce moment-là, il ne s'est plus préoccupé du Dieu de Joseph, de la confession de foi de Joseph, de sa nationalité, de son statut d'esclave ou pas. Ça ne compte plus. Les compétences imposent le respect, messieurs. Les compétences imposent une autre façon de vous voir, madame. Je suis à vous. Alors, je crois que le succès, justement, de l'entreprise de Pharaon à cette époque-là a été de placer la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, dès cet instant-là, les affaires de nationalité égyptienne ou pas, ça ne compte plus. Moi, j'ai un problème qui peut embraser mon royaume. J'ai besoin de quelqu'un qui peut sauver mon royaume à travers l'économie. Si c'est un Juif, un Israélite, allons-y. Le reste, ça ne compte pas.
Donc on prend un décret de naturalisation. Mais on a vu ici, on a naturalisé Gassama là, en France. Lorsqu'il a sauvé le petit Français, il a été naturalisé à cause de son exploit. Je suis à vous. Alors cela est valable aujourd'hui pour nos églises. Absolument. Les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais justement, c'est parce qu'on ne place pas les personnes qu'il faut aux places qu'il faut qu'il y ait des problèmes dans nos églises et dans nos sociétés. Mais quand on met des cancres à la place des savants, il va y avoir souci. Quand on met des idiots à la place des gens surdoués, il va y avoir des soucis. Et c'est notre monde. Il faut changer tout ça. On va mettre le fils du pasteur qui n'a reçu aucun appel à la place du pasteur qui s'en est allé. Parce que c'est son enfant. Mais le ministère n'est pas transmissible par voie d'hérédité. C'est par appel divin. On n'a qu'à corriger ça. Ou bien madame pasteur qui n'a reçu aucun appel, elle sort parce que l'église a beaucoup d'argent. Et puis elle vient s'asseoir dans le trône du pasteur. Mais il faut arrêter tout ça. Le ministère, ce n'est pas une entreprise familiale. Ce n'est pas un business familial. Il faut quitter dans tout ça. On appelle tout ça de quoi on appelle ça? De la complaisance. De la complaisance. Et la complaisance est en train de tuer les assemblées. La complaisance est en train de tuer notre monde. Et derrière la complaisance se trouve le culte et la culture de la médiocrité. Je suis à vous. Alors, Joseph donc saisit l'opportunité, il ne prend pas le soin d'aller prier d'abord. Hein. C'est tellement qu'il l'a fait dans le secret. Mais ce n'est pas devant le pharaon que tu vas prier, on n'a pas besoin de prier là-bas. D'accord. Tu pries chez toi à la maison et puis on envoie les effets sur le terrain. D'accord. Parce qu'un deal avec pharaon, ça peut faire peur. Alors, la plateforme de Joseph avec le pharaon était tout de même très dangereuse, c'est ce que je suis en train de dire, et menaçante pour sa foi. Il y a tout de même un gros risque à accepter cette offre. L'offre du pharaon. Oui. Écoutez, madame, Joseph promu par Pharaon pour être son associé en seconde position. La question m'est souvent posée. Fallait-il refuser cela? Simplement parce que les deux avaient des dieux différents. Madame, moi j'ai une question à vous poser ce soir. Quelle était la plateforme de collaboration entre le Pharaon et Joseph? Était-ce la foi, la croyance ou les compétences? Répondez-moi. Les compétences. Était l'alliance faite par Dieu avec Abraham pour la survie de l'Égypte? La survie de l'Égypte. On a quel conséquent? Écoutez, il faut arrêter de voir le diable partout. Des fois même à la place de Dieu. Il faut arrêter de rendre Satan omnipotent, omniprésent et omniscient. Arrêtons de prêter ou même d'attribuer au diable des qualités, compétences et pouvoirs qu'il n'a point et qu'il n'aura jamais. Ça, c'est une opportunité. Et vous y voyez un risque. Il faut arrêter d'effrayer les chrétiens, de les hypnotiser par l'envergure du diable et par les prouesses des démons, au point même qu'ils soient incapables de saisir la portée de la puissance et de l'amour de Dieu. On a appris aux chrétiens même à avoir peur de l'argent. On dit donc, si tu deviens trop riche, hein, ton salut est menacé. C'est pas évident que tu sois un chrétien droit, un chrétien intègre. Dites-moi s'il vous plaît, le père de la foi Abraham, il n'était pas riche en or, en tout cas en argent. C'est écrit. Le père de la foi, arrêtez ça. David, n'était-il pas intègre? Il était roi. Et j'en passe. Il faut arrêter tout ça. Vous savez, à force de voir Satan partout, mais nous manquons de voir et de discerner Dieu là où il est. Nous amalgamons tout. Et pour finir, nous nous rendons inutiles et sans impact dans ce monde qui nous attend au poste qu'il faut. Ça n'est pas la foi, ça. Mais c'est la fuite, c'est la reddition, c'est la réclusion. Je dis non. Les risques, Madame Wali, il y en a partout. Manger même, c'est un risque parce que vous pouvez faire un travers. Et quand c'est Dieu qui nous enrôle dans une mission, le seul risque que nous sommes appelés à gérer, c'est celui de ne pas nous déconnecter de Dieu via le péché et autres. Tant que nous sommes en phase avec Dieu, mais il gère les risques et les effets collatéraux. Moi, je suis pasteur, il me demande de parler, de venir parler. J'ai peur de quel risque? Il va l'endosser la responsabilité. Je suis à vous. Alors, ce que vous dites, ça veut dire on ne devrait pas refuser un poste ministériel, par exemple. Absolument. Pour sa foi. Alors, vous, attendez, moi, ce qui me dérange, mon cher Joël, c'est que les chrétiens refusent de s'investir dans la politique, mais ils critiquent les politiciens des malfaits. Mais si toi, tu sais bien faire, viens faire, on va voir. Sinon, c'est facile de critiquer. Hein. Ils ont fait ça, les politiciens ont fait ça, tous les politiciens sont des voleurs. Mais toi qui es honnête, là, viens nous montrer ton honnêteté en te plaçant là où il faut. Parce que vous pensez que gérer les hommes, c'est facile. Je vais vous faire une confidence. Moi, je suis convaincu que la jungle ne se trouve pas en brousse. La jungle se trouve dans la capitale.
La société humaine est beaucoup plus barbare que la société animale. Hein. Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas la raison et l'intelligence de l'homme en termes de machiavélisme. Hein. L'homme est machiavélique, l'homme est méchant. Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme, mais jamais Dieu ne s'est repenti d'avoir créé les animaux. Hein. Donc gérer les hommes, ce n'est pas facile. Et les chrétiens sont là, les policiers, il faut ci, les policiers, il faut ça. Mais viens, tu vas être maire, on va voir. Viens, tu vas être député, on va voir. Viens faire tes preuves. Tu ne peux même pas réunir 10 personnes dans ton quartier et puis c'est toi qui bavardes. Tu ne peux même pas nourrir un pauvre mendiant qui est dans la rue et c'est toi qui bavardes. Il faut arrêter ça. Notre foi doit nous pousser à briguer des positions de construction de la société. La politique, dans politique, il y a policity, rendre la société polie, meilleure dans son fonctionnement. Mais si nous disons avoir Dieu, que nous nous écartons de l'appareil politique, mais qui va infuser dans le système politique l'idéal de Dieu? Je suis à vous. D'accord. Alors, vous avez parlé, entre autres, du CV de Joseph et de son impact. Quel CV avait-il au juste, Joseph? J'ai envie de vous poser la question. Quelle université Joseph avait-il pu bien fréquenter? Alors, avec cette histoire de CV en ce temps, on sait quand même qu'il n'y avait pas, de CV. Vous savez, madame, nous étions sans nul doute au cours de l'entretien de Joseph, et le pharaon, dans une situation d'une étude de dossier et d'un entretien d'embauche touchant aux compétences concrètes du postulant ou de l'impétrant. Nous étions dans cette situation. Je vais vous répondre. La question qui est souvent posée en la matière, en ressources humaines, quand vous voulez briguer un poste, on vous pose la question. Quelle est cette question-là? Quelles sont vos expériences concrètes qui vous permettent d'aspirer à ce poste ou de postuler? On va vous poser la question. Quelles sont vos expériences concrètes? En d'autres termes, vous avez travaillé où? Quelle est la somme d'expériences que vous cumulez? Et là, Joseph va commencer par dire à travers son CV ce qu'il sait faire. Je vous présente le CV de Joseph. Moi, Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Vous me suivez? J'étais alors, à 17 ans, intendant en numéro 1 des biens de mon père Jacob, dans sa maison. Jacob était un staccanovite. Un staccanovite, c'est-à-dire un travailleur acharné. Il continue en disant, j'ai été ensuite ouvrier au pays des Madianites. Mes compétences m'ont mis aux enchères, au bénéfice de Potiphar, chef d'état-major du pharaon de l'Égypte de ce temps. Ensuite, j'ai bossé pour Potiphar et j'ai tellement bien mené ses affaires qu'il m'a laissé sans aucun contrôle pour être l'intendant de toute sa maison. Là, j'étais passé alors du statut d'esclave à celui d'intendant en chef. C'est son CV qui est là comme ça. Hein. Puis j'ai travaillé même en prison. C'est-à-dire dans les conditions difficiles, j'ai fait mes preuves. Dans la prison des pharaons. Là encore, j'ai été établi comme intendant sur tous les autres prisonniers. Et aujourd'hui, me voilà pharaon devant vous, âgé de 30 ans. Soit environ un total de 17 moins 10 ans, c'est-à-dire 7 ans d'expérience professionnelle au niveau familial ou national et 13 ans d'expérience professionnelle au niveau, je dirais, international, en étant sous les ordres et en donnant des ordres. Voici le CV de Joseph. Il dit donc à Pharaon, à vous d'en juger maintenant. Si je puis être aux affaires à vos côtés, Grand Égypte ou pas. Mais voilà son CV. Tel était le CV de Joseph. Et vous savez quoi? Au cours de cet entretien d'embauche, on ne te demande pas la liste taxonomique de tous ceux qui t'ont maltraité. Le pharaon n'a pas besoin de savoir qui t'a maltraité. Il veut savoir comment tu t'es sorti de la maltraitance. C'est le résultat qui l'intéresse. On ne te demande pas non plus combien Satan t'a créé des problèmes. Parce que Satan, il est un ennemi universel. Il crée toujours des problèmes. Donc, venir dire que Satan m'a créé des problèmes. Tu n'as rien dit. Satan, là, il crée des problèmes à tout le monde. On ne te demande pas non plus combien on ne te payait pas bien. Combien... Non. Combien on ne te payait pas au cours de ton stage. Comment tu marchais pour quitter Adjamé pour aller au plateau? Non.
Quand on ne te paie pas en stage, on appelle ça comment? L'apprentissage. C'est un apprentissage. On ne te demande pas non plus comment tu vis ta relation avec Dieu. Qui est ton Dieu? On n'a pas besoin de savoir qui est ton Dieu en milieu professionnel. Nous sommes là en milieu professionnel. On veut voir, mon cher frère, ma chère soeur, téléspectateur internaute, on veut voir les fruits de cette communion avec Dieu et les compétences de ce Dieu-là de façon concrète à travers ta vie. Sans que tu ne fasses mention de Dieu. On ne va pas en entreprise, Madame Wali, pour parler Dieu. On ne va pas en entreprise pour parler en langue au cours des réunions. Quand on te demande un bilan d'entreprise, là, il ne faut pas présenter, parler en langue. On démontre Dieu à travers ses résultats, à travers ses compétences. Voilà le sujet. Vous savez, la marche par la foi avec Dieu fonctionne exactement comme l'entropie. Ça n'est pas facile, mais il le faut. Il faut y arriver, Madame Wali. La foi chrétienne, elle est faite pour les guerriers, non pas pour les poules mouillées, ni pour les gonzesses. La Bible dit bien que les lâches leur passera dans le temps de feu et de souffle. Apocalypse 21, le verset 8. La marche par la foi, je l'ai dit, c'est une énigme, c'est un mystère. Ça répond au principe de l'entropie. Je suis à vous. On démontre Dieu à travers ses résultats. Oui. C'est une belle phrase. Effectivement, je l'assume. On démontre Dieu à travers ses résultats. Ouais. Depuis l'histoire de l'humanité, ça a toujours commencé comme ça. C'est au résultat. Sinon, tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et puis être paresseux. Mais Dieu ne l'est pas. Si Dieu n'est pas paresseux, que vous êtes paresseux, ne me dites pas que vous marchez avec Dieu. C'est clair. Ouais. Ce n'est pas clair. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Alors, vous avez sorti une expression, homme de Dieu, l'entropie à laquelle... L'entropie à laquelle vous avez assimilé la marche avec Dieu. De quoi s'agit-il exactement? L'entropie. L'entropie, c'est un concept de la thermodynamique, de la physique, en même temps chimie. Ce concept a dit exactement ceci. Je vais vous expliquer. C'est beau. Au cours d'une réaction chimique, ne compte que l'étape initiale et l'étape finale. Ne sont pas prises en compte les étapes intermédiaires, peu importe leur nombre et leur poids. Ça, c'est l'entropie. On ne tient compte que du commencement et de la fin. Le milieu, ça ne nous intéresse pas. Et justement, la marche de la foi, dans la foi avec Dieu, fonctionne exactement comme ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est comment il a commencé avec toi et comment tu vas finir avec lui. Sachant bien évidemment que la fin sera fonction de ton parcours, donc des étapes intermédiaires. Soit donc que tu triches, on appelle ça comment la compromission, soit que tu abandonnes, on appelle ça l'apostasie, soit que tu relâches, on appelle ça la paresse, soit que tu te dédies pour revenir en arrière, on appelle ça la rétrogradation ou l'abjuration, la rénonciation à une foi, à une croyance, à une opinion, soit que tu fonces jusqu'au bout, alors maintenant tu es un Mélèche pour un guédé, un guerrier, un homme messianique. Cette disposition des choses via l'entropie, il le faut. Il le faut absolument. Pourquoi? Mais parce que Dieu, madame, écoutez, si Dieu nous montrait à l'entame toutes les étapes intermédiaires à venir par lesquelles nous devions passer, mais nous aurions renoncé au prix à payer pour continuer à lui. Si Dieu te montre tout, ce que tu as subi, tu ne vas pas partir. C'est pour cela que dans sa sagesse, Dieu choisit de nous montrer que la fin du film et quelques bribes des parties ou parcours intermédiaires qui sont même des natures à couper le souffle, mais pas la totalité. Voilà, sinon on va raccrocher. Dieu cache les parties passion. Il nous laisse expressément voguer de suspense en suspense. C'est d'ailleurs pour moi ce qui fait le piment, le chic, l'assaisonnement, la beauté, la splendeur de la foi chrétienne. Le fait de savoir où nous allons globalement sans savoir comment nous y arriverons dans les détails. Pour moi, c'est ça qui fait le chic. C'est alors que, pendant ce parcours, Dieu a fait quoi? Un parcours de combattant d'ailleurs. Dieu va nous bâtir, va nous construire une histoire, une complicité avec lui. D'où j'ai une conviction en nous par rapport à lui. Nous aurons une histoire avec lui. Dans le même temps, Dieu va nous bâtir un CV comme il l'a fait avec Joseph. Je suis à vous.
Alors, on va dire, hein, homme de Dieu, que nous sommes à la fin. On a vu donc tous les 6 piliers. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ben, pour revenir au thème de ce jour, la promotion divine, option ou nécessité. Pour le CV, oui. Je dirais que le CV dans la promotion divine, ça n'est pas une option, mais une nécessité. Mais il ne s'agit pas d'un CV papier, mais une vie, une somme d'expérience avec Dieu. Cela englobant bien sûr notre poids spirituel intrinsèque, notre poids éthique et moral intrinsèque, notre poids ministériel ou sacerdotal, c'est-à-dire notre PIB, c'est que nous produisons comme travail, notre labeur, nos sacrifices. Ensuite, notre poids doctrinal et intellectuel, là je parle de notre connaissance et application des principes de Dieu. Avant de finir, notre poids familial et relationnel, comment nous gérons nos relations, comment nous gérons nos familles. Et enfin, notre poids technique ou nos compétences. Quelles sont nos compétences réelles? Que faisons-nous du dépôt de Dieu en nous, des compétences, des talents que Dieu a mis en nous? Voilà. En somme, notre CV, c'est notre histoire avec Dieu, notre connaissance de Dieu, notre marche avec Dieu, nos œuvres avec Dieu, notre engagement à être qui Dieu veut que nous soyons et à faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est cela notre CV. Et ça, c'est une nécessité absolue pour tout le monde, pour tous ceux qui aspirent à la promotion divine. Je suis heureux. D'accord. Alors, Joël, je pense qu'on a terminé. Oui, bien sûr. Je pense que tout a été dit. Voilà, donc, tout a été dit. Et surtout très bien dit. Super. Homme de Dieu, mot de fin, tout simplement. C'est un grand shalom à tout le corps de Christ. Dieu vous bénisse vous deux. Et qu'il vous fasse prospérer au-delà de vos attentes. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu descend tous ceux qui nous écoutent ce soir. Que la grâce de la promotion divine visite tous ceux-là qui sont au front pour voir leur vie changer. Que Dieu descende dans les assemblées, qui descend dans les maisons, qui descend dans les familles, qui descend dans les nations pour révolutionner les familles, les personnes et nos sociétés à la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, homme de Dieu. Shalom. Merci à toi, Joël Azoussé. C'est moi. Merci également. Shalom, homme de Dieu. Alors moi, je vais ajouter tout simplement que Dieu nous aide aussi à savoir conjuguer tous ces poids-là, parce que ça devient un peu lourd. Le poids spirituel, le poids éthique, moral, le poids ministériel, sacerdotal, le poids familial. Mais tout ça, ça emboîte dans une vie. Oui, dans une vie. Voilà, il ne faut pas les dissocier. Okay. Ça emboîte dans une vie. Ok. Voilà. Que le Seigneur, donc, par son esprit, nous accorde sa grâce. Joseph l'a réussi, hein? Joseph l'a réussi. Oh, tout à fait. Sans l'effusion du Saint-Esprit en son temps, oui. En pleine Égypte, on le peut à notre On le peut par la grâce de Dieu. Merci d'être restés en notre compagnie, chers amis téléspectateurs et internautes. On vous dit à très vite pour une autre émission, Clash B52. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.